Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Chaque semaine, nous parcourons ensemble l'Afrique qui bouge, qui se réinvente et qui fait l'actualité. Installez-vous et plongeons au cœur de l'information qui façonne notre continent. Bénin, révision constitutionnelle, préparatifs électoraux et temps fort culturel. Cette semaine, l'actualité béninoise s'articule autour de 3 grands rendez-vous. La révision constitutionnelle qui instaure un Sénat et allonge les mandats, le lancement et la clôture du dépôt des candidatures pour les législatives de janvier 2026 et un foisonnement d'événements culturels qui confirment le Bénin comme scène incontournable de l'Afrique contemporaine. Selon AA, dans la nuit du 14 au 15 novembre 2025, les députés béninois ont adopté à une large majorité, 90 voix pour 19 contre, la création d'un Sénat, ouvrant ainsi la voie à un Parlement bicaméral. Une réforme que l'on pourrait qualifier d'historique puisqu'elle modifie simultanément la cadence démocratique. Le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, renouvelable une seule fois. Les mandats des députés, maires et élus locaux s'alignent également sur 7 ans avec des options de renouvellement plus ouvertes. Cette révision constitutionnelle trouve son origine dans une initiative déposée le 31 octobre 2025 et attend désormais son examen par la Cour constitutionnelle, ultime garant de sa conformité. Du côté de Banuto, l'accent est mis sur les innovations du test, notamment la possibilité de renouvellement illimité du mandat des députés. Un point qui ne manque pas de susciter débat et interrogations. Le mandat des maires, quant à lui, passe officiellement à 7 ans. Sur Bénin Web TV, le député Akenatonde, président du groupe parlementaire UPR, justifie cette évolution en évoquant une nécessité institutionnelle. Les conditions sont réunies pour combler un vide dans notre arsenal institutionnel. Ces anciens présidents, ces sages, ces hommes et femmes d'expérience pourront jouer un rôle permanent de veille pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Une vision partagée par le député Hassan Seibou, cité par Banuto, qui insiste sur le caractère consolidateur de la réforme. Il ne s'agit pas d'une nouvelle république, mais d'un ajustement pour renforcer le socle existant. Cependant, la presse ne parle pas d'une seule voix. Agence Ecofin rappelle que certains observateurs dénoncent ce Sénat jugé peu démocratique du fait que plusieurs de ses membres seraient désignés et non élus, soulevant ainsi des questions de légitimité. L'Express 24, de son côté, souligne que l'allongement des mandats continue d'alimenter les critiques dans un contexte où la question du temps politique reste très sensible. Dans un communiqué relayé sur ces différentes plateformes, le coach Pognon a insisté sur un point essentiel. Le président Patrice Talon prend des décisions souvent contestées. Interdiction des grèves dans l'éducation et la santé, réforme de l'emploi et du développement, sans jamais faire marche arrière. Les protestations sont nombreuses, mais les résultats finissent toujours par donner raison à ses choix. Progrès dans l'éducation, la santé et l'industrie. Il invite donc à accorder à Talon le bénéfice du doute pour la réforme constitutionnelle et propose de passer du débat protestataire au débat constructif pour mieux profiter des réformes. Notons cependant qu'après ce vote de l'Assemblée nationale, le test sera transmis à la Cour constitutionnelle. Si cette dernière donne son accord, la nouvelle constitution entrerait en vigueur après les élections générales de 2026. Mais au-delà de la lettre, il restera à discuter du mode d'élection, du financement et du fonctionnement opérationnel du Sénat. Sur le terrain électoral, Africa 24 rapportait il y a quelques jours déjà que la Sénat avait lancé à Cotonou le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 11 janvier 2026. Selon Bénin Web TV, le parti Les Démocrates a déposé son dossier dans une course contre la montre. Arrivé à 23h09 au siège de la Sénat le 19 novembre, la délégation a été enregistrée à 23h20, à quelques minutes seulement de la clôture à minuit. Une scène qui traduit bien l'intensité de la bataille électorale qui se prépare. Chaque parti devait présenter une architecture complète, 83 candidats titulaires et 83 suppléants, ainsi qu'une liste autonome de 24 femmes titulaires et 24 suppléantes avant le 19 novembre à 0h.
Sur le plan culturel, le Bénin continue d'affirmer son rayonnement. Afrique Info revient en détail sur le Cotonou Comedy Festival 2025. Un événement qui s'annonce comme un véritable carrefour du rire africain. Cette première édition réunira des humoristes venus du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la RDC, de France, de Belgique, du Canada et de Suisse, en plus des talents béninois émergents. La programmation se déploie en plusieurs temps forts. 1er et 2 décembre, masterclass dédiée aux femmes et table ronde sur l'identité africaine à l'Institut français. 4 décembre, grande soirée de gala au Dôme du Sofitel Marina avec Kev Adams, Certes Mathurin et Wallace. 5 décembre, soirée Mikwabo dédiée aux étoiles montantes africaines. 6 décembre, soirée Welcome Black célébrant les diasporas et l'afrodescendance. Un village du rire offrira en continu des animations gratuites, de la musique live, des spectacles de rue et des espaces de détente pour faire vivre une expérience populaire et accessible. Dans la même dynamique festive, les pages officielles du We Love Eya Festival, désormais considéré comme le plus grand festival de la sous-région, dévoilent au compte-gouttes la liste des artistes pour l'édition 2025. Déjà annoncé, Davido, Gims, Wizkid, NASA, Lamano, Caris et bien d'autres encore à venir. Une édition qui s'annonce électrique et qui confirme Cotonou comme une scène internationale de la culture africaine contemporaine. Togo, IA Made in Togo et diplomatie russe Togo. Cette semaine, l'actualité togolaise met en avant 2 sujets majeurs. L'essor technologique avec la mise en service de l'intelligence artificielle Yodi, capable de briser les barrières linguistiques nationales, et un tournant diplomatique avec la Russie, marqué par l'ouverture prévue d'ambassades entre Lomé et Moscou en 2026. Selon les informations relayées par Africa 24, la start-up togolaise Umbaji, dirigée par Justin Essowe Bakubolo, a lancé Yodi, une intelligence artificielle conçue pour reconnaître, traduire et restituer la voix dans plusieurs langues locales. L'Ewe, le Kabye, le Tem et le Mina. Une initiative qui illustre le potentiel d'innovation technologique du Togo tout en préservant son patrimoine linguistique. Ori-Info précise que l'outil ne se limite pas à la traduction écrite. Il permet également des échanges vocaux, la synthèse audio et des interactions directes dans ces langues nationales. All Africa précise que le nom Yodi, qui signifie parler en Kabye, symbolise la volonté d'inclusion et de communication pour tous les Togolais. Du côté de la diplomatie, Sahel Intelligence rapporte que la Russie et le Togo ont annoncé la réouverture d'ambassades en 2026, renforçant ainsi leurs liens bilatéraux. Selon les communiqués officiels, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une coopération stratégique qui inclut également un accord de défense et des échanges dans des domaines clés tels que l'économie, la formation et la sécurité. Togo First précise que le rapprochement intervient alors que les 2 pays célèbrent 65 ans de relations diplomatiques. Cette initiative est perçue comme une opportunité pour le Togo de diversifier ses partenariats internationaux. Cependant, comme pour toute avancée majeure, ces initiatives soulèvent des questions. Pour Yodi, la pérennité du projet dépendra de son adoption par le public et de la continuité du financement. Pour la diplomatie, il faudra observer comment ce rapprochement stratégique se traduira concrètement sur le terrain et si les ambitions économiques et sécuritaires seront effectivement réalisées. En somme, le Togo cette semaine combine innovation et diplomatie, une vision tournée vers l'avenir où la technologie et la coopération internationale deviennent des leviers de développement et d'inclusion sociale. Mali, entrepreneuriat régional et recomposition diplomatique. Cette semaine, l'actualité malienne s'articule autour de 2 dynamiques majeures. L'ambition économique affichée lors du premier salon international de l'entrepreneuriat de l'AES et le rapprochement diplomatique initié par l'Algérie qui cherche à renouer avec Bamako dans un contexte régional en pleine recomposition. Selon les communications officielles de l'Alliance des États du Sahel, le Mali a accueilli la première édition du Salon international de l'entrepreneuriat de l'AES. Un rendez-vous conçu pour stimuler la créativité économique et renforcer la souveraineté industrielle des 3 pays membres, Mali, Burkina Faso et Niger.
Capmad, APA News et bien d'autres presses rappellent que l'événement se veut à la fois un espace de formation, de réseautage et de valorisation du savoir-faire local, avec un accent particulier sur la jeunesse entrepreneuriale, les industries émergentes, l'innovation technologique et artisanale et les chaînes de valeur locales. Pour Bamako, ce salon représente une vitrine stratégique et il s'agit de prouver que malgré les défis sécuritaires, l'AES veut bâtir un modèle économique intégré fondé sur les PME, l'autonomie productive et le leadership de la nouvelle génération. Bamada.net précise qu'au cours de ce salon, il sera lancé un concours pour sélectionner 5 projets qui bénéficieront alors d'accompagnement adapté. Le jury sera constitué d'experts de l'écosystème provenant de notre espace. La pertinence et l'opportunité de ce salon sont donc indiscutables. Sur le terrain diplomatique, la semaine a été également marquée par un signal fort venu d'Alger. L'Algérie a exprimé sa volonté de renouer avec le Mali après une période de tension et d'incompréhension autour du dossier sécuritaire et de l'accord d'Alger. Selon TRT, les autorités algériennes souhaitent reprendre une dynamique de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité au nord du Mali, de la médiation régionale et du dialogue politique. Cette main tendue intervient dans un contexte où les relations entre Bamako et certains de ses anciens partenaires traditionnels ont été profondément redéfinies. AA rapporte que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a affirmé que son pays est disposé à apporter son aide, tout en rappelant que les 4 médiations menées par l'Algérie au Mali par le passé ont été entreprises à la demande des autorités maliennes elles-mêmes. Nous n'avons ni mine d'or ni d'uranium au Mali, a-t-il ajouté. Cependant, plusieurs analystes rappellent que le rapprochement entre Alger et Bamako dépendra de la capacité des deux capitales à revisiter les bases de leur coopération. Il s'agira de concilier la souveraineté revendiquée par le Mali et le rôle historique de médiateur que revendique l'Algérie. Sénégal, détente politique, dialogue retrouvé et reposition en cours. Cette semaine, l'actualité sénégalaise est dominée par un geste politique fort. La volonté affirmée du président Bassirou Diomaye Faye d'apaiser les tensions avec le PASTEF dans un contexte de recomposition nationale. Une initiative saluée par la presse locale qui y voit une étape décisive vers la stabilisation du paysage politique et le retour à un dialogue plus inclusif. Selon CNews, le président Bassirou Diomaye Faye a engagé une série d'échanges directs avec des membres influents du PASTEF afin de réduire les crispations laissées par la période préélectorale. Ces consultations ont été présentées par la présidence comme une initiative visant à restaurer un climat politique serein et à favoriser la participation de toutes les forces vives. Du côté de Dakaractu, l'accent est mis sur les mesures symboliques prises par le président. Suspension de certains dossiers sensibles, ouverture renforcée aux organisations de la société civile et réactivation de canaux de dialogue informels pour fluidifier les discussions. Pour le quotidien, cette posture marque une rupture avec les tensions antérieures et s'inscrit dans une stratégie de cohésion nationale au moment où le Sénégal cherche à restaurer sa stabilité institutionnelle. De son côté, le PASTEF a répondu avec prudence. D'après Walf Quotidien, le parti salue une volonté politique nouvelle tout en rappelant ses exigences. Respect des libertés publiques, vérité judiciaire, garantie sur les futures réformes institutionnelles. Selon Immédiat, les cadres du PASTEF se disent prêts au dialogue, mais avertissent que l'ouverture devra se traduire par des actes concrets pour être durable. Pour plusieurs analystes interrogés par le journal de l'économie, cette disposition à échanger est un signal fort, car le PASTEF reste un acteur central, soutenu par une partie importante de la jeunesse et des classes populaires. Toutefois, comme le souligne Sud Quotidien, l'apaisement ne constitue pas encore une solution complète. Le gouvernement devra transformer cette volonté politique en processus structuré, transparent et inclusif afin d'éviter un retour des confrontations. Côte d'Ivoire, turbulence politique au PPACI et éclat international avec Miss Olivia Yassé. Cette semaine, l'actualité ivoirienne oscille entre tensions politiques au sein du PPACI de Laurent Gbagbo et une formidable éclaircie sur la scène mondiale grâce à la participation remarquée d'Olivia Yassé à Miss Univers.
Selon la voix originale, proche de la galaxie pro-Gbagbo, le Conseil stratégique et politique du PPACI a prononcé cette semaine la révocation de Stéphane Kipré, figure influente du parti et gendre de l'ancien président Laurent Gbagbo. La décision annoncée à l'issue d'une session extraordinaire évoque des comportements contraires à la ligne du parti et une rupture avec certaines orientations stratégiques fixées par la direction. Pour l'Inter, cette révocation n'est pas anodine. Elle traduit des crispations internes alors que le PPACI tente de consolider sa base, moderniser sa communication et préparer les futures échéances électorales. Selon Fraternité Matin, le parti cherche à réaffirmer son autorité et à éviter les divisions internes dans un contexte où les alliances politiques évoluent rapidement autour de la scène post-Gbagbo. De son côté, Yop Elfri rapporte que le désormais ex-vice-président du PPACI s'est prononcé sur sa page Facebook. Dans son message, il a tenu à exprimer toute sa gratitude à l'égard de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo pour la confiance placée en sa personne jusqu'à ce jour. Il a déclaré avoir pris note de sa révocation de ses fonctions au sein de la formation, mais assume pleinement sa candidature indépendante aux prochaines législatives. Pendant que le terrain politique s'agite, la scène culturelle et internationale offre au pays un motif de grande fierté. Selon Abidjan People, Olivia Yassé, déjà icône de l'élégance ivoirienne, a marqué les esprits lors de son passage à Miss Univers, où sa prestance, son aisance sur scène et son charisme ont suscité admiration et applaudissements. Pour Life Magazine, son parcours représente la nouvelle identité ivoirienne, affirmée, créative et ambitieuse. Le média rappelle que la jeune femme déjà finaliste à Miss Monde confirme une fois de plus la place grandissante de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale des concours de beauté. AIP, l'agence ivoirienne de presse, souligne de son côté l'impact symbolique de sa performance. Olivia Yassé est devenue un repère pour la jeunesse, une ambassadrice culturelle et une vitrine du savoir-faire mode, beauté et communication de la Côte d'Ivoire. Pour cette info, sa présence à Miss Univers contribue à renforcer le soft power ivoirien. Cameroun, nouvel appel à la ville morte. Cette semaine, l'attention médiatique camerounaise est dominée par le retour d'une stratégie de contestation bien connue, l'opération Ville Morte, un appel relancé par l'opposant Issa Chiroma Bakary, figure politique controversée dont la prise de position crée remous et débats dans la presse locale. Selon Cameroun Tribune, Issa Chiroma, ancien ministre devenu critique ouverte du pouvoir, a appelé à une nouvelle journée Ville Morte, estimant que le climat sociopolitique exige une réponse forte et symbolique. L'objectif affiché, pousser les autorités à entendre la voix du peuple. Pour Equinox TV, cet appel intervient dans un contexte où les frustrations s'accumulent. Hausse du coût de la vie, tensions sécuritaires et sentiments persistants de stagnation politique. Le média souligne que ce type de mobilisation fait partie de l'histoire contestataire du pays, même si son efficacité reste régulièrement débattue. De son côté, Actu Cameroun rappelle que les précédentes opérations Ville Morte avaient suscité des réactions contrastées, adhésion dans certains quartiers populaires, mais aussi crainte d'escalade ou de perturbations économiques. Le climat politique reste donc sous haute surveillance entre aspiration au changement et prudence des acteurs sociaux. Pour Journal du Cameroun, l'appel de Chiroma pose une question plus profonde, celle de la place de l'opposition dans un système politique fortement structuré autour du pouvoir central. L'analyse du média évoque un test de crédibilité pour une opposition souvent fragmentée qui cherche à regagner une influence auprès de la population. Alors que le gouvernement, selon les sources officielles relayées par CRTV, appelle au calme et à la continuité des activités, la journée annoncée s'annonce comme un baromètre de l'ambiance politique dans le pays, entre mobilisation citoyenne, calcul stratégique et enjeux de gouvernance. Une affaire à suivre, tant les signaux envoyés par la rue camerounaise sont devenus au fil des années un indicateur clé des équilibres nationaux.
Ballon d'or africain 2025, Achraf Hakimi éclipse la scène continentale. Cette semaine, le continent célèbre l'excellence sportive avec l'attribution du Ballon d'or africain 2025 à Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain. Une victoire qui illustre le football marocain et africain. Soirée exceptionnelle animée par la légendaire Angélique Kidjo. Selon le Matin du Maroc, Hakimi a été récompensé pour ses performances remarquables en club et en sélection nationale, notamment sa régularité, sa polyvalence sur le terrain et son leadership. La presse rappelle que le joueur s'inscrit dans la lignée des grandes figures africaines du football. Pour BBC Sport Afrique, la cérémonie a été un véritable spectacle, un mélange de glamour, de musique et de célébration culturelle avec la participation de personnalités africaines et internationales mettant en lumière la richesse et le rayonnement du continent. Selon RFI Afrique, la prestation d'Angélique Kidjo a été saluée comme un moment fort de la soirée, alliant émotion et fierté africaine et soulignant l'union entre sport et culture dans la célébration continentale. Le 360 Afrique souligne que ce ballon d'or est bien plus qu'un trophée individuel. Il symbolise l'influence grandissante des joueurs africains sur la scène mondiale et leur rôle de modèle pour la jeunesse. Hakimi devient ainsi une source d'inspiration pour toute une génération d'athlètes en Afrique. C'est tout pour cette revue de presse qui nous a conduit au cœur de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi et à très vite pour un nouveau tour de l'actualité en Afrique. C'était Dr Coralie Pognon avec à la réalisation coach Aurélie Atta.